Bonjour à tous, les titres principaux d'aujourd'hui. L'Arménie occidentale ou Arata, le premier État au monde créé par des puissances supérieures, Armenak Abrahamian. J'ai promis à mon père de hisser le drapeau d'Artsakh sur le sommet d'Ararat et de porter un toast d'Artsakh à lui-même et à ses camarades d'armes. Nana Porossian a remporté le concours Arabot. Arabot, c'est moi. L'ancien cimetière du Chouchi du XVIIIe siècle avec des pierres tombales en ruine, Mehel Haoutsunian. Kotorjur, le village arménien historique de l'Arménie occidentale. Ancienne tablette cunéiforme arménienne. Les secrets de l'histoire sont révélés. Ashot Haoutsunian. Les projections du film documentaire Assadour continuent. Une église arménienne et des terres mises en vente dans l'Arménie occidentale occupée par des Turcs. L'Arménie, notamment l'Arménie occidentale, est mentionnée comme un berceau ancien de civilisation. Selon Vincent Arthur Smith et des chercheurs d'Oxford et de Cambridge, les civilisations se sont déplacées des hauts plateaux arméniens vers le Moyen-Orient et l'Égypte. Des découvertes archéologiques récentes révèlent que les temples en pierre taillée existent sur le plateau arménien il y a 12 000 ans, soit 2 fois plus anciens que les pyramides égyptiennes. La culture Bortassa aurait migré vers le sud après la fin de l'ère glaciaire, contribuant au développement de l'agriculture, de la métallurgie et de l'écriture. Des chroniques anglo-saxons indiquent que les premiers habitants de Grande-Bretagne venaient d'Arménie. Des recherches génétiques confirment que le gène R1b dominant en Europe occidentale a une plus grande diversité en Arménie. Enfin, des textes anciens dont la Bible et des sources sumériennes mentionnent l'Arménie comme un foyer de civilisation après le déluge avec des architectes et artisans venus d'Arata contribuant au développement de Sumer. Article archivé par Armenak Abrahamian, président du Conseil national d'Arménie occidentale. Nana Porossian d'Artsakh a remporté le concours Ararat ce mois organisé par le quotidien Arabot. Elle est la première fille d'Artsakh à grimper au sommet du mont Ararat agitant le drapeau de l'Artsakh. Nana dit que depuis son enfance, elle rêvait d'escalader le mont Ararat, mais son entourage était sceptique quant à cet objectif. La Bible, les écrits de Moses Rouenatsi et de Rachadou Abovian ainsi que les poèmes de Charles furent ses sources d'inspiration. La conversation avec son père lui a également appris que ses rêves apparemment inaccessibles peuvent être réalisés avec de la détermination. Atteindre le sommet d'Ararat n'était pas seulement une victoire personnelle pour elle, mais aussi un symbole de lutte. De là, elle a rejoint l'initiative humanitaire Avrora, appelant à soutenir les personnes dans le besoin dans son exemple. J'ai prouvé que rien n'est inaccessible. L'Artsakh a été libéré une fois et il sera libéré à nouveau. Nous célébrons quand même notre mariage à la montagne, dit-elle avec assurance. Publication Facebook de Mehel Haoutsunian, directeur du Centre scientifique Hadjar, candidat en sciences historiques. Le cimetière antique de Chouchi, datant du XVIIIe siècle, est un patrimoine historique et culturel exceptionnel. Des dizaines de pierres tombales inscrites qui témoignent de la population arménienne de cette époque ont été soumises à une barbarie sans précédent par des vandales azerbaïdjanais. Ces dernières années, le cimetière de Chouchi a non seulement été attaqué, mais aussi systématiquement détruit. De nombreuses pierres tombales ont été transformées en décombres ou utilisées dans la structure locale, remplaçant les fondations des maisons. D'autres parties ont tout simplement été déplacées hors de la vie, dans les canyons, dans une tentative d'effacer toute trace de l'histoire. Ces actions s'inscrivent dans la continuité de la politique de génocide culturel qui vise à détruire la présence historique du peuple arménien à Chouchi et dans tout l'Artsakh. Un tel traitement constitue une violation flagrante du droit international et requiert une condamnation ferme de la part de la communauté internationale. La question de la protection du patrimoine culturel arménien de Chouchi devrait devenir l'une des questions prioritaires à l'ordre du jour des organisations internationales afin de prévenir de nouveaux actes de vandalisme et d'assurer la restauration et la préservation des valeurs culturelles. Kotorjur était situé dans le district de Kiskim de la province d'Erzurum en Arménie occidentale. C'était l'une des colonies comptant une importante communauté arménienne historique composée de 7 villages où vivaient environ 6 293 résidents arméniens catholiques.
Les colonies de Kotortchou étaient situées dans des gorges rocheuses, entourées de forêts denses. Les habitants arméniens locaux se déplaçaient vers les hauts pâturages des montagnes situées sur le mont Metzinsar pendant les mois d'été. De nombreuses chapelles ont été construites sur les collines environnantes, notamment Saint-Marie, Saint-Jean, Saint-Sarkis, Saint-Georges, Saint-Jacques et Saint-Croix. Chaque chapelle célébrait le jour commémoratif du saint correspondant. Et ces jours-là, la communauté participait aux services religieux. Kotortchou a longtemps conservé son statut typique de refuge de montagne. Les habitants s'occupaient principalement de l'élevage, de la viticulture et de la culture fruitière, qui étaient des occupations traditionnelles dans cette région. Dans les quartiers résidentiels, les maisons étaient généralement construites en pierre avec 2 ou 3 étages, parfois 4 étages. Il y avait également des granges et des entrepôts à côté des maisons. Les structures résidentielles ont été aménagées de manière à bénéficier d'un ensoleillement maximal. Les façades principales s'ouvraient au sud, protégeant les vents froids du nord. La plupart des appartements disposaient de balcons donnant sur une vue imprenable sur le canyon. Aujourd'hui, Kotortchou, comme de nombreuses localités arméniennes en Arménie occidentale, est soumise à l'effacement de son patrimoine culturel et historique. Les bâtiments qui subsistent de ces anciennes colonies arméniennes ont été détruits ou modifiés, effaçant toute trace de l'identité arménienne. Publication Facebook d'Ashotar Routunian, président de l'Union patriotique de Chouchi. Il s'agit d'une ancienne tablette d'argile sumérienne cursive, en réalité une ancienne tablette arménienne portant une inscription cunéiforme. Les symboles précis et détaillés gravés dans l'argile indiquent qu'il ne s'agit pas d'une simple inscription. C'était un système complexe utilisé pour enregistrer des informations importantes telles que les lois, les histoires et même les noms des dieux et des personnes qui ont créé pour travailler dans les mines d'or, les Anunnaki. C'est étonnant à quel point cette inscription est sophistiquée, sachant qu'elle a été réalisée vers 2900 avant Jésus-Christ. À cette époque, les hommes vivaient dans de petites colonies, même les dieux Anunnaki leur enseignaient l'écriture, l'histoire, l'agriculture et un système de croyances religieuses. Les symboles soigneusement placés sur la tuile montrent que les gens ont appris à écrire des livres professionnels avec une grande habileté. Ce qui est le plus intéressant, c'est que l'inscription sur la dalle n'a pas été déchiffrée en arménien. Il est possible que l'inscription évoque des histoires sur des êtres puissants et sur l'univers qui nous obligeront à réévaluer les histoires qui nous ont été imposées. Une conclusion importante et indéniable peut être tirée de l'observation de la tuile. Les hommes anciens étaient beaucoup plus intelligents et organisés que nous et qui en sommes devenus complètement incapables. Le documentaire Assadour, à la recherche d'une identité perdue, a été projeté à Bochum et à Francfort, racontant l'histoire d'Assadour, un Arménien qui a vécu ouvertement son identité qu'après 60 ans. Sa famille survivante du génocide arménien de 1915 a été contrainte de cacher ses origines. Les projections ont été suivies de discussions avec des experts et les politiciens abordant la négation du génocide, la responsabilité de l'Allemand, l'exclusion du sujet dans l'éducation, la situation en Artsakh et les attaques contre les mémoriaux arméniens. Le film sera projeté le 25 février avec le soutien de la Société pour les peuples menacés. Les billets sont disponibles en ligne. Le terrain d'une église arménienne dans la région de Halfet, en Arménie occidentale occupée, a été mis en vente. Une annonce similaire a été publiée sur le site web de l'agence immobilière le 5 février 2025 et il a été noté que le terre occupé par l'église arménienne et la maison du prêtre a été vendue pour 2 810 lire. La superficie de l'église est de 904 m² et le certificat de propriété du bâtiment est disponible. Un citoyen turc vivant à côté de l'église arménienne a noté que des Arméniens vivaient là et qu'il y avait une église arménienne et une maison de prêtre dans le village. Selon lui, les Arméniens ont quitté le village il y a environ 120 ans et après cela, une partie de l'église a été transformée en mosquée. Il y avait des motifs sur les murs de l'église ainsi que sur les murs de la maison. Ces murs ornés sont effondrés à la suite du tremblement de terre de février 2023. Le propriétaire vivait ici avant le tremblement de terre, mais nous avons récemment entendu dire qu'il voulait vendre.
C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.